Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Dis à ton voisin, nous sommes en 2025. Mets la main sur ton cœur, s'il te plaît. Mets la main sur ton cœur. Je suis un vieux pasteur. Je te dis la vérité. Je suis quoi? Je vous ai dit dimanche qu'il y a certains esprits. Quand ils savent que certains types de prophètes vont travailler, ces esprits ne sont pas tranquilles. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Amen. Mais parce que la vérité, ils savent que c'est un combat. Et c'est un combat parce que vous êtes tellement précieux. Dis à ton voisin, je suis tellement précieux. Je n'entends pas. Père, je suis précieux. Papa, je veux que pendant ces 5 jours, tu imposes à mon cœur de se battre pour recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Si l'un de vous comprend la profondeur de ce que je vais enseigner, tu vas raccourcir la distance qui te sépare avec le bonheur. Je sais de quoi je parle. Amen. Jérémie chapitre 1, le verset 5. C'est un texte extraordinaire. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Je voudrais être méthodique et respecter l'heure parce que je sais que vous serez là demain, n'est-ce pas? Tu seras là demain, non? Tu seras là aussi jeudi et tu seras là vendredi. Et en réalité, je vous connais. Il y a quelqu'un qui va dire, est-ce que je ne mange pas bien chez moi? Bro, qu'est-ce qu'on peut manger à l'église que je ne trouve pas? Quel est le restaurant que tu aimes aller? Tu es ici. Ce n'est pas ça. La vérité, c'est que la nourriture que nous allons partager à l'église, on appelle ça la gape, mais c'est une autre forme de dîme. Je vous enseignerai pendant la semaine et vous allez comprendre. Lecture. Oh, avant que je te formais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dis Amen. Amen. Je relis le texte, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi. Dis-moi, établi. Établi. Chaque fois que je veux enseigner, j'aime qu'on se comprenne très bien. Amen. Amen. La première chose, c'est que le thème dit réussir quoi? Alors, la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est là où tu vas atterrir. La destinée, c'est une force surnaturelle qui impose. Est-ce que tu es ici? Amen. Un endroit où tu dois arriver. Ça veut dire que c'est conçu avant toi. Et c'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, j'avais préparé que tu seras quoi? Hein? Et la destinée d'un homme a un trait du plan de Dieu. Est-ce que tu es dans cette salle? Amen. Ça veut dire que quand Dieu fait son plan, il choisit certaines personnes pour venir l'accomplir sur la terre. Tu es ici? Amen. Ça veut dire que si ta vie
n'a pas un sens pour toi, il faut que tu comprennes que ta vie a un sens pour Dieu. Est-ce que tu es ici? Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. C'est-à-dire que j'essaie de dire à quelqu'un quelque chose de simple. C'est que si ta propre vie, tu trouves qu'elle n'a pas de valeur, Dieu, lui, il regarde ta vie parce que quand il a fait son plan, il a prévu que toi, en cette saison, Yes. il aura besoin de toi. Amen. Pour accomplir quelque chose que lui, Dieu, ne peut pas accomplir, Yes. mais qu'il souhaite qu'une personne accomplisse. Amen. Jesus. Ok. Vous êtes ici. Amen. Vous êtes ici. C'est-à-dire que Jésus a fait sa mission et il est mort. Mais Jésus, en tant qu'humain, ne peut plus revivre parce qu'il est réservé à un humain de faire quoi? De naître, de vivre et de mourir. Oui. Oh, aïe, aïe, aïe. Amen. De faire quoi? De naître, de vivre et de mourir. Ça veut dire que quand tu es né, tu as vécu, tu avais une date limite d'accomplissement. Ah. Amen. Et dès que tu es mort, tout accomplissement pour un humain s'arrête. Yes. Ça fait comment? Ça s'arrête. Et la seule chose qu'il reste, ce sont les traces de ton passage. Or, chaque passage humain a une mission d'apporter une solution Amen. à la génération à laquelle il est de passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui je peux prêcher avec le micro et j'utilise la lumière, c'est parce qu'il y a un homme qui est passé et a eu la capacité de me donner l'opportunité de venir utiliser ça. Alors toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me regarder, est-ce que Dieu t'a envoyé sur terre pour regarder ce que les autres ont fait? Non. Pour regarder ce que les autres font? Ou alors il y a quelque chose qui est caché quand il t'a fait sortir depuis le sein de Dieu. Le sein de Dieu, ce n'est pas le ventre d'une femme. Le sein de Dieu, c'est le lieu de conception de Dieu pour les hommes qui vont arriver. Amen. Ah non, tu n'as pas compris. C'est-à-dire que quand on parle du sein, ça veut dire qu'on parle du lieu où on t'a conçu. Vrai ou faux? Le papa. Mais ta conception n'est pas naturelle. Ta conception est une pensée de Dieu. Amen. Et ne me dis pas qu'une pensée de Dieu était de venir sur terre pour que tu rampes comme un serpent ou que tu sois pauvre comme un lézard. Je ne crois pas que c'était le plan de Dieu pour toi. Je veux refuser ça avec toi pendant cette semaine. Je veux refuser ça. Amen. Je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes. Amen. Vous voulez pas que j'enseigne? Papa enseigne. Même le moustique qui a une mission de courte durée a la capacité d'accomplir sa mission en 24 heures. Et toi, ça fait 40 ans que tu es sur terre. Hey. Et la seule chose qui traverse ta tête, c'est quand tu vas repartir. Je viens prophétiser au nom de Jésus. Yes. Que même si te restes 10 jours, Hey. même si te restes 10 jours, Yes. je te donne le pouvoir d'écrire ton nom sur la marque du temps. Le sable va passer. Le sable va faire quoi? Va passer. Mais ça n'effacera pas ce que tu vas laisser comme Amen. empreinte. Je prophétise au nom de Jésus. Yes. Si tu es au son de ma voix, je déclare, tu vas réussir ta destinée. Tu vas réussir ta Destinée. Est-ce que vous êtes en train d'écouter quelque chose? Amen. Le ciel est en train de me dire qu'il y a des gens dans cette salle. Peut-être le jour de ta naissance, on a négligé ton sexe. Parce qu'il y a certains parents, ils disent, il me faut une fille, non, il me faut un garçon. Et quand il voit une fille arriver, il est déçu. Mais je veux te dire que quand Dieu fait son plan, il ne jette personne par accident.
Oh, tu n'es pas dans cette salle. Amen. Il y avait une période où le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. Et il fallait une personne capable d'affronter Assyrus. Il y avait un ennemi des Juifs qui s'était levé et qui s'appelait Aman, qui était assis sur le trône de décision. Yes. Mais il ne savait pas que Dieu pouvait élever une autre personne au-dessus de lui. Amen. Oh, tu n'es pas ici. Amen. Ce n'était pas Mardoché qui était élevé, mais c'était Esther. Amen. Si c'était un garçon, il ne pouvait pas se marier. Il fallait que Dieu, dans son plan, puisse envoyer une fille. Yes. Une fille capable de se marier. Amen. Dans cet endroit pour apporter la solution. Amen. Je relâche ton mariage maintenant. Amen. Oh, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Il y a certaines délivrances qui arrivent par le mariage. Yes. Et je déclare au nom de Jésus. Même par le mariage, tu vas écrire une histoire. Amen. Même par le mariage, tu vas écrire une histoire. Jesus. Esther n'a pas écrit le mariage, n'a pas écrit l'histoire avec une arme à main. Elle n'a pas écrit l'histoire avec un bic. Elle n'a pas écrit l'histoire en changeant la famille avec la connaissance de l'école. Mais elle s'est juste présentée, elle était belle. Il y a des filles qui sont belles dans cette salle. Yes. Et qui peuvent juste se présenter et être le salut de la nation. Je parle au nom de Jésus. Yes. Si tu es au son de ma voix, crois en ma parole, crois en ma parole, crois en ma parole, crois en ma parole. Yes. Amen. Jesus. C'est là. Amen. C'est là. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Amen. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Amen. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Il y a une vie dans cette salle, Seigneur. Yes. Je déclare au nom de Jésus. Yes. Il y a quelque chose qui est préparé. Qui a été préparé depuis la conception. Et qui doit s'accomplir. Amen. Je ne sais pas de qui il s'agit. Yes. Mais je sais qu'il y a quelqu'un dans cette salle. Je prononce ta sentence de bénédiction. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Tu vas accomplir ta destinée. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. La destinée a un trait au plan de Dieu. La destinée de chaque personne dans cette salle est divine. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui, mais dis avec moi, Seigneur. Seigneur, je crois que cette semaine est réservée pour l'accomplissement de ma vie. J'ai un fils qui était entré dans les mauvaises choses. Il ne savait pas. Un ami l'avait entraîné dans une réunion bizarre. Et dans cette réunion bizarre, on l'avait amené à signer quelque chose. Est-ce que tu es dans cette salle? Amen. Et puis il a commencé à vivre. Et un jour il est arrivé. Il me dit, papa, la saison n'est pas bonne. Je dis quoi? Il me dit, je ne t'ai pas dit la vérité. Quand je t'ai rencontré, j'avais d'abord été quelque part où j'ai fait un pacte de sang. Est-ce que tu es dans cette salle? Amen. J'ai fait un pacte de sang et ça a contrôlé ma vie et ça contrôle ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai dit, mon fils, ce que toi tu ne sais pas, c'est que chacun de nous en sortant sur terre, sa destinée est derrière lui. Oh, vous n'êtes pas d'accord? Amen. Dis à ton voisin, il vient de gâter. Je n'entends pas. Il vient de gâter. J'ai dit que quoi? La destinée de chacun de vous est derrière lui. Parce que quand tu entres sur terre, il y a autre chose qui s'établit autour de toi. Il y a le sang de ta famille. Quand le programme de Dieu, il n'y a pas le sang de ta famille dedans. Mais quand tu arrives sur terre, il y a le sang de ta famille. Tu crois que tu es célibataire parce que tu veux. Tu crois que tu es célibataire parce que tu refuses de te marier. Tu crois que tu es pauvre parce que tu n'aimes pas l'argent. Est-ce que tu sais que même les gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent là, c'est parce qu'ils ont essayé d'avoir, ils n'ont pas pu.
Ou alors c'est parce qu'ils se sont placés dans tous les systèmes, ils ne voient pas comment ça peut arriver. J'ai compris une chose au fur et à mesure que je prêche l'évangile. C'est que quand quelqu'un te dit qu'il ne veut pas quelque chose, c'est parce qu'il a compris que ce n'est plus dans ses cordes. Il faut maintenant une force au-delà de son essai pour arriver à posséder. Mais je te dis, dans ton plan originel, c'est écrit que tu dois avoir ça. C'est ce qui est arrivé dans ta tête jusqu'à tu crois que tu ne peux plus avoir, que tu ne peux plus toucher, que tu ne peux plus vivre, que tu ne peux plus traverser. Le ciel me dit de te dire, si tu crois cette semaine à cette chose impossible, ce n'est pas impossible dans le plan de Dieu de ton départ. C'était déjà préparé et écrit que tu vas l'avoir. Et moi je suis venu annoncer que l'autel qui t'a résisté va rencontrer l'autel qui va être libéré. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, le plan de Dieu s'impose. Le plan de Dieu s'impose au nom de Jésus. Vous n'êtes pas là? Donc, chacun de vous doit savoir que sa destinée est où? Derrière lui. C'est où? Derrière. Pourquoi? Parce que quand tu es entré sur terre, tu as trouvé des réalités qui existent sur la terre. Et la première réalité qui existe sur la terre, c'est qu'il y a ton établissement. Est-ce que tu comprends? Amen. L'établissement de chaque personne, amen, amen, est lié à quoi? À son sang. Dis-moi deuxième chose. C'est ça qu'on appelle tes origines, tes fondements. C'est-à-dire que comme tu es né là, dans ton sang, il y a des informations que même le docteur qui est à l'hôpital, il connaît. Quand on amène quelqu'un, on te pose la question, est-ce que cette maladie est héréditaire? Vrai ou faux? Vrai, papa. Maintenant, une maladie héréditaire veut dire que quand tu es entré handicapé. Non, tu n'es pas dans cette salle. Amen. Tu es entré comment? Handicapé. Pourquoi tu es entré handicapé? Ça veut dire que cette hérédité-là veut dire que dans votre famille, on doit. Et on te demande de payer ta part, alors que tu n'as pas utilisé ce qu'ils ont ajouté avant de prendre ta part. Je parle à quelqu'un dans cette salle. Yes. Donc tu es venu sur la terre, c'est pas vrai? Vrai papa. Hein? Vrai papa. Hein? Vrai. Et puis on dit que ton foie ne t'appartient pas à partir de 50 ans. Bon, tu n'es pas dans cette salle. Ça veut dire que le plan de Dieu qui est réservé à un homme comme Abraham, tu es dans cette salle? Amen. Un homme comme Abraham qui a une mission divine et qui commence à déchirer sa mission à 70 ans. Toi, avant cet âge, on a déjà arraché. Est-ce que tu es dans cette salle? Amen. La première chose que je te déclare, là où ton sang est imprimé, là où c'est écrit, là où c'est informé, là où c'est dessiné, là où c'est enterré, là où c'est en prison, je viens lui annoncer que cette semaine, je vais le récupérer. Amen. C'est comme ça que je lui ai dit, mon fils, je suis pasteur, je ne suis pas ton ami. Dieu, quand il me place devant toi, est-ce que tu comprends? Lui, il ne regarde pas ce que tu as fait. Vous êtes ici. Il ne regarde pas quoi? Il regarde ce que lui, il a conçu pour toi. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire qu'il faut pas. Tu vois comme tu es devant moi. Les hommes peuvent te rejeter parce que tu as fait mal. Est-ce que tu es dans cette salle? Les gens peuvent te rejeter parce que tu as commis une faute lourde. Écoute, la faute lourde là, c'est le plan des hommes. C'est l'acceptation des hommes, c'est le regard de la vie sur toi. Mais le regard de Dieu, c'est qu'il t'a envoyé sur terre pour faire quelque chose. Oh, tu n'es pas ici. Il t'a envoyé pour faire quoi? Il y a une maman qui est venue sur terre. Peut-être qu'on ne connaît pas son nom. Son but, c'était d'accoucher Paul Biya. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Tu peux dire que cette maman, elle a vécu n'importe quoi. Mais si Paul Biya est sorti, ça veut dire que cette maman a accompli sa mission. Est-ce que tu es dans cette salle? Yes. Est-ce que tu es dans cette salle? Amen. Je me lève sur ta vie. Je demande quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Il y a une maman dans la Bible.
elle était stérile. La Bible dit c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais son ventre portait un jeune qu'on appelle Samuel. Yes. Et Samuel avait pour mission de créer un autre qu'on appelle David. Le plan de Dieu, c'est l'alignement des étoiles. Pour que Israël puisse sortir d'Égypte, il fallait que Dieu allie Moïse, Aaron, Josué, Caleb. Il y a des saisons où ce que tu accomplis déplace une autre étoile et la met sur le chemin. Je m'appelle Révérend Gosmakon. Dans ma mission, je dois amener un fils à devenir une étoile comme Josué est devenu une étoile. Amen. Au passage de Moïse. Yes. Si tu n'es pas d'accord, je dis c'est toi que je cherche. Yes. Je suis venu te ramasser. Et toi, mais qui écoute ma parole, pendant cette semaine, yes. Je suis venu aligner des étoiles pour un accomplissement. Yes. Ah, je m'en vais chez moi. Vous, mon père. Je m'en vais en Colbison. Bon, je pars avec mon bois alors. Parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas. Je prononce yes. Au nom de Jésus. Hey. Une étoile s'aligne maintenant ici. Amen. Quand Moïse mourait, il allait se reposer. Parce que c'est le terme de chaque homme qui a accompli une mission. Tu es ici. Allez faire quoi? Se reposer. Vous n'êtes pas avec moi. Maman Suzanne, est-ce que tu sais que quand Moïse est en train de mourir, Dieu lui dit, tu es en train d'aller te reposer. Bravo. Mais parce qu'il a travaillé. Et maintenant, pendant qu'il est en train d'aller se reposer, il sait qu'il a posé une autre étoile qui doit accomplir. Ah. Amen. Mais il y a des parents, ils accouchent des enfants. Mais le père lui-même en mourant, il sait que le peu qu'il a pu amasser, ceux qui arrivent vont disperser. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Amen. Le peu qu'il a pu faire quoi? Ramasser. Ceux qui arrivent vont faire comment? Est-ce que vous êtes dans cette salle? Donc le père là ne peut pas se reposer. Il part en sachant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu es dans cette salle? Tu es dans cette salle? Tu es dans cette salle? Amen. Je prophétise et je déclare. Yes. Si dans votre famille, on croit qu'il n'y a rien qui va s'arranger, hey. Toi tu es un élu. Amen. Oh, tu n'es pas dans cette Amen. salle. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Un élu. Tu n'entends pas bien. Un élu. La Bible dit tu seras une source de bénédiction. Je suis venu ramasser la source. Amen. Je suis venu ramasser la source. Je suis venu ramasser la source. Viens dans cette salle. Amen. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mon fils, tout le plan du diable, c'est de se présenter parce qu'il sait que tu as une valeur. Vous n'êtes pas dans cette salle. Amen. Je lui ai dit, regarde, un jeune garçon doit naître. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Et il s'appelle Moïse. Moïse est bébé. Vrai ou faux? Ouais. Il est quoi? Comment peux-tu m'expliquer qu'une personnalité comme Pharaon peut s'intéresser à un bébé? Tu es ici? Amen. Tu es ici? Amen. C'est-à-dire que Moïse doit naître et on donne un décret que tout jeune mâle, c'est Jésus, Amen, qui doit venir, on doit le tuer. Bon, laissons Moïse. Prenons une autre personne. Un jeune garçon qui s'appelle Jésus de Nazareth. On apprend qu'il va naître à Bethléem. Et 3000 autres enfants doivent être égorgés. Hey. Non, tu n'es pas dans cette salle. Combien doivent être égorgés? Combien? 3000. Regarde-moi bien, regarde-moi. Vous avez les définitions scientifiques erronées. Au nom, quand je suis sorti du ventre de ma mère, il y avait combien de spermes qui ont couru avec moi? Hein? Et puis, toi, tu es arrivé le premier. C'est ça. Tu es arrivé le premier.
Dieu t'a laissé arriver le premier. Ça veut dire que ce qu'il avait écrit pour toi dépassait déjà pour 10 000 autres personnes. Amen. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Yes. Non, tu ne me comprends pas. Ah. Si prophète parle. Prophète parle. Je n'entends pas. Prophète parle. Je n'entends pas. Prophète parle. Si, à l'arrivée de Moïse, Jésus, Amen. à l'arrivée de qui? 2000 enfants peuvent être sacrifiés. Est-ce que tu es ici? Amen. Ça veut dire que le ciel sait que l'accomplissement de ces 2000 ne valent pas l'accomplissement d'un seul. Yes. Non, tu me regardes, tu blagues. Hey. Tu me regardes, tu blagues. Tu me regardes, tu blagues. Yes. Maintenant, regarde le travail des sorciers de ta famille. Regarde le nombre d'enfants qu'ils ont tué de 0 à 22 ans, de 0 à 30 ans. Mais Dieu t'a préservé de la mort de ces sorciers, Amen. de la méchanceté de ces gens. Yes. Et tu viens me dire que Dieu n'a pas un programme avec toi. Il y a quelque chose que tu dois faire. Amen. Il y a quelque chose que tu dois accomplir. Il y a quelque chose que tu dois réaliser. Regarde le nombre d'avortements de ta mère. Il y a certains enfants que les parents se sont associés. Ils ont dit celui-ci ne peut pas naître parce que si maman accouche, elle peut mourir. C'est pas ça. Amen. Allons, et ils ont pris quelque chose pour enlever l'enfant. C'est pas ça. C'est ça, mais papa. l'enfant a dit je ne sors pas. Je ne sais pas. L'enfant a dit je ne meurs pas. Yes. Est-ce que tu es ici? Amen. Regarde-moi bien. L'âge que tu as eu des combats. Oh my God, tu ne me comprends pas. Yes. Aucun sorcier n'avait envie de te laisser partir. Aucun sorcier n'avait envie de te voir avancer. Yes. Laisse-moi te dire que le mariage, Hey. le travail, Hey. l'argent Yes. ne dépasse pas la préservation que tu as. Sur l'autel que je fais, Dieu. Yes. Si tu es au son de ma voix Yes. et tu écoutes la parole que Dieu m'a envoyé te dire, Yes. tu comprendras que ce jour marque le nouveau jour de ta vraie naissance. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de ta naissance. Amen. Quand tu vas sortir d'ici, tu seras prêt pour aller écrire quelque chose qu'on a refusé, qu'on a combattu, qu'on n'a pas accepté. Yes. Je vis aujourd'hui en sachant que si vous faites erreur de me laisser entrer dans certains endroits, quand je vais sortir de là-bas, j'aurai toute la caisse avec moi. Amen. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai compris que ma destinée dépend de la foi que j'ai de moi. S'ils ont essayé de me tuer, ils n'ont pas pu. S'ils m'ont combattu, ils n'ont pas pu. Ils m'ont sali, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand l'huile coule sur ma tête? Je suis venu choisir un roi dans cette salle. Je suis venu choisir une reine dans cette salle. Je suis venu choisir quelqu'un qui va écrire quelque chose pour sa famille. Amen. Écrire quelque chose pour la maison de son père. Amen. Que tu dois comprendre. Demain, je vais expliquer les termes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'explication des termes. Amen. Regarde. 3000 enfants ont été égorgés à Bethléem pour qu'un seul sorte. Tu es ici. Tu es ici. Regarde dans ta famille. Regarde un peu quand vous étiez petit. Vous vous retrouviez souvent au village. Combien de ceux-là sont encore vivants? Et puis tu oses être en train de m'écouter, tu es normal. Je lui ai dit, mon fils, même si tu es entré et tu as fait le pacte avec le diable, ça n'enlève pas que Dieu a besoin de toi. Amen. La chose qui vous empêche tous de réussir, c'est que vous vous condamnez d'abord. Vous croyez que Dieu n'a plus besoin de vous. Vous regardez vos erreurs, vous regardez vos échecs, vous regardez votre souffrance et vous vous dites que Dieu n'a plus besoin de vous. Moi, je suis venu d'abord te dire, même si tu es entré dans le sac du diable, tu as mangé avec lui cette semaine. Dis-lui au revoir, parce que je suis venu te prendre pour t'amener là où il y aura la réussite de ta vie. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que je peux attendre un amen de tonnerre? Une jeune fille est venue me voir. C'était la semaine passée, jeudi passé.
Elle me dit, papa, je ne comprends pas. Je ne crois plus que Dieu me regarde. Je lui ai dit, ma fille, quand tu me dis que tu ne comprends pas, c'est quoi ton problème? Elle me dit, papa, je n'ai pas le courage de te dire. Je lui dis que tu n'as pas le courage. Elle me dit quoi? Elle me dit que papa, j'ai déjà fait 12 avortements. Je lui ai dit, ça veut dire que l'enfant qui va venir après peut finir président. Elle me regarde. Je lui dis que qui t'a dit que Dieu regarde ce que tu as fait? Dieu regarde ce que tu dois faire. Amen. C'est pas ce que tu vas faire. Parce que tu peux faire beaucoup de choses inutiles. Mais il y a quelque chose d'utile. Pourquoi Dieu t'a envoyé vers moi? Pourquoi Dieu t'a envoyé vers moi? C'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de comment utile. Tu es ici? Et cette chose utile, quand tu vas la faire, tu auras la réussite. Dis à ton voisin, il me dit quoi même? Le succès, c'est quand tes réalisations sont heureuses. Il y a des gens dans cette salle qui n'ont pas de réalisations heureuses. Si tu commences quelque chose, même si c'est ton entreprise, il y a trop de douleur. Même si c'est ton argent que tu as investi, qu'on doit te donner, il y a la douleur. Oh, vous n'êtes pas dans cette salle. Même si c'est l'homme que tu as lavé, dont tu as ramassé en route, tu as lavé la douleur. Est-ce que tu es dans cette salle? Mais je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Yes. Je déclare au nom de Jésus. Yes. Ouvre le texte de Marc. Marc, chapitre 5. Mais est-ce que je peux parler? Dis à ton voisin l'histoire là. Non, je n'entends pas. Je n'entends pas bien. Regarde, il y a un homme qui est fou dans la Bible. On l'appelle le fou de Gadara. Bravo. Ça dit qu'il y a des choses que le diable est capable de faire dans vos vies et les gens commencent à t'appeler de l'appellation de ta souffrance. Vous n'êtes pas avec moi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que si tu pars tout de suite, tu passes en Mélène, tu vas voir une catégorie de filles qui sont sous le froid. Bravo. Amen. Et tout le monde qui passe l'appelle comment? Mais est-ce que tu sais que ça, c'est parce que tu passes? Il y a certaines d'elles que le voisin, est-ce que tu es ici? Amen. Il ne l'appelle plus seulement la prostituée, mais il identifie la prostituée Marie. Oh oh. Tu es ici? Parce qu'il la connaît. Toi, tu acceptes même encore qu'on t'appelle en général, mais il y a des gens, même si tu prends ta vie, tu comprends? Tu ouvres le sac, tu mets ta vie dedans, tu fermes, tu caches derrière ta chambre. Il y a toujours quelqu'un qui connaît ton histoire. Hey. Vérité. Non, tu n'es pas dans cette salle. Il y a toujours quelqu'un qui raconte aux gens ce que tu vis. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient lui dire que comme tu vois là dans cette maison, on ne mange pas bien. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Alors qu'il y a le portail qui est fermé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si tu lis la Bible en profondeur, tu sauras qu'il y a des hommes qui sont dans des quartiers avec les yeux ouverts pour voir ce que vous vivez, même s'ils ne vous disent pas. Et c'est eux qui colportent les histoires de votre vie. Je ne suis pas là aujourd'hui, mais je dis quand même, tous ceux qui regardent ta vie pour épier, trouver les lieux de ta souffrance, je perce-les. Amen. Oh, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Amen. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Percez-les. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté. Est-ce que tu es ici? Amen. Et quand Jésus dit allons de l'autre côté, les esprits qui surveillent la vie de la personne se lèvent. Et la Bible dit il y a une tempête. Tu es ici? Maman, tu comprends ce que je suis en train de dire? Hein? Amen. Vous savez pourquoi il y a la tempête?
La tempête se lève pas sur le bateau du fou. Mais sur le bateau de qui? De qui? Si tu m'écoutes, même toi qui me suis à la maison, le vrai pasteur qui doit te délivrer, ça ne sera pas facile que tu acceptes qu'il arrive dans ta vie. Quand Jésus décide d'arriver, il ne vient pas seul. Il vient avec toute une équipe. On appelle les gens qui viennent pour te sauver les bienfaiteurs. Et pour qu'une destinée se redresse, il faut des bienfaiteurs. Le premier bienfaiteur que tu dois accepter qu'il entre dans ta vie, c'est Jésus. Le deuxième bienfaiteur, c'est celui qui marche avec tes finances. Le troisième bienfaiteur, c'est celui qui marche avec ta bague. Je prononce une sentence. Amen. Avant la fin de ce programme, yes. Tu auras les 7 bienfaiteurs dans ta vie. Amen. Non, tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen très bien. Amen. Toutes les vagues qui se sont levées pour empêcher l'arrivée de tes bienfaiteurs, je suis venu ouvrir je suis venu ouvrir la mer. Yes. Je suis venu ouvrir les esprits des eaux. Amen. Ils vont te laisser. Tout ce qui doivent arriver avec ce dont tu as besoin vont arriver cette semaine-ci. Amen. J'appelle celui qui a tes finances. Yes. J'appelle celui qui a ton mariage. Yes. J'appelle celui qui a ton travail. Yes. J'appelle celui qui a ta santé. Yes. Je déclare, nous tous on arrive. Jesus. Amen. La Bible dit la mer s'est levée. La mer a commencé à secouer. Jésus était tranquille. Il sait que la barque qui vient avec ton bonheur est sur le chemin. Amen. Maman, tu crois que c'est facile? Voilà, c'est facile pour les gens d'aller dans une mauvaise église. Mais dans une vraie église, il y a un combat pour que tu entres. Il y a des choses qui vont tout faire pour que tu ne rencontres pas la qualité de prophète qui peut parler comme je suis en train de parler. Yes. Et que les choses qui devaient arriver commencent à arriver. Vérité. Ils sont là. Amen. Vous êtes là? La Bible dit qu'il y a un esprit qui s'est levé et a soulevé la mer. Je te dis la vérité. Je vais dire pendant ces jours aux esprits des eaux qui empêchent à ceux qui arrivent de se taire. Amen. Tu es ici? Amen. Je dis quelque chose en partant. Vous voyez la barque qui arrivait pour cet homme, c'est pas ça. La Bible dit que quand le village est revenu trouver cet homme, ils l'ont trouvé dans quelles conditions? Il était assis et dans son bon quoi? Sens. Quand on dit que tu es assis dans ton bon sens, ça veut dire que tu es assis pour aller vers là où tu dois partir. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Tu crois que c'est facile de te gérer, mon fils? Est-ce que tu sais qu'il arrive parfois que toi-même tu ne peux pas expliquer ce qui traverse ta tête? Je peux pousser? Pousse papa. Je peux pousser? Pousse papa. Le bateau là, dis avec moi tout le bateau. Tout le bateau. Tout le bateau. Il y a une personne à l'intérieur qui stabilise tout le bateau qui doit arriver. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Jésus. Il s'appelle comment? Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Je vous assure, quand Jésus arrive, il ne vient pas seul, il vient accompagné. Amen. C'est pour ça qu'il dit cherche premièrement, parce qu'il sait que si lui est la tête de proue du bateau, tout le reste va accoster. Amen. Tout le reste va comment? Accompli. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Yes. Je peux poser une question? Oui, papa. Mon fils, ma fille, regarde-moi. Cet homme-là est fou, pourquoi? Vous n'êtes pas dans cette salle. Il est fou pourquoi? Il est fou parce que la Bible dit que le jour où cet homme a arrêté sa folie, il a gagné combien de villes à Dieu? Combien de villes? Combien de villes? 10. Il a pris le seul Douala, Yaoundé, Maroua. Bafoussam, Maroua. Il a pris les 10 régions du Cameroun. À qui? À Jésus. C'était normal que cet homme soit fou.
Oh, tu n'es pas dans cette salle. Yes. Parce que à cause de sa mission, on ne peut pas le laisser être normal. Ah. Il y a des gens dans cette salle. Yes. Tu souffres parce que tu as une mission terrible. Amen. Une mission comment? Terrible. Une mission comment? Terrible. Mon rôle à moi, c'est de te détacher. Je te détache. Yes. Je te détache. Amen. Il y a des fidèles qui sont en train de m'écouter, même peut-être depuis la télé. Ils ne savent pas que leur mission, c'est de mettre le Canada au pied de Jésus. Amen. Oh, tu ne me comprends pas. Il y a la famille d'un ministre. Là où tu dois entrer en mariage. Yes. Pour que les totems là soient mis au pied de Jésus. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris cette semaine. Amen. Je prophétise au nom de Jésus. Amen. Regarde. Jesus. Quand je parle, oh my goodness. Quand je parle, écoutez-moi attentivement. Je vous ai dit que Esther a apporté une grande délivrance par quoi? Par le mariage. Il y a des maisons là où aucun prédicateur ne peut entrer. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais une belle fille peut entrer là-bas. Amen. Amen. On peut l'épouser et toute la famille est sauvée. Amen. Est-ce que je dois envoyer des filles en mission ici? Amen. Il y a un adorateur de crâne qui est beaucoup millionnaire et qui ne peut pas croire en Jésus, mais qui croit au mariage. Et que le mariage avec toi peut libérer au nom de Jésus. Amen. Je t'envoie en mission par le mariage. Amen. Je t'envoie en mission par les affaires. Amen. Je t'envoie en mission. Les prosataya basataya enkataya la. Yes. Maman Suzanne, les enfants ils croient à mon message. Ils croient. Amen. Le fou est fou parce qu'il a une grande mission. Vérité. C'est le combat de la mission qui a attiré tous tes problèmes. Je reprends. C'est le combat de quoi qui a attiré quoi? Il n'y a aucun problème qui est arrivé dans ta vie au hasard. Tous ces problèmes sont liés à la mission que tu as à accomplir. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Tu n'es pas dans cette salle. Est-ce que je peux parler? Est-ce que tu peux recevoir? Reçois l'onction, reçois. Je reçois. Rachel était stérile parce que dans son ventre, il y avait un jeune homme qu'on appelle Joseph qui devait être l'homme le plus riche de la terre. Yeah. Il y avait un enfant qu'on appelle Joseph qui devait régner sur le trône d'Égypte. Ce jour, Dieu connaît pourquoi il t'a amené vers moi. Amen. Et je ne dois pas te laisser comme ça. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Je veux entrer dans mon bon sens. Je veux entrer dans mon bon sens. Dis-le bien, dis-le bien. Seigneur. Je veux entrer dans mon bon sens. 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 Seigneur, je veux entrer dans mon bon sens. Seigneur, je veux entrer dans mon bon sens. Seigneur, je veux entrer dans mon bon sens. Au nom de Jésus. Donc, la tempête a évalué. Est-ce que tu es ici? Amen. La tempête a évalué le programme de la destinée du fou. Yes. Est-ce que tu es dans cette salle? Amen. Les démons ont évalué le programme de la destinée de cet homme. Tes problèmes ne sont pas là pour rien. Ils sont là uniquement pour t'empêcher d'aller faire ta mission. Il y a quelque chose qui existe qui attire ces problèmes. Il y a quelque chose qui existe qui attire cette tempête. La tempête n'a pas pour but de t'affronter, mais elle a pour but de repousser tout ce qui doit arriver vers toi. Comment quelqu'un peut te dire, viens, je vais te donner l'argent la semaine prochaine, il meurt. Comment quelqu'un peut te dire que, viens, on signe le contrat,
et puis le lendemain, il tombe malade. Il y a des activités qui existent pour empêcher que le bateau arrive. Ce jour, je vais mettre un couteau sur la mer et je vais dire à la mer silence. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Amen. Avant, je croyais que les esprits des eaux, est-ce que tu es ici? Amen. Avant, je croyais que les esprits des eaux n'étaient que ceux qui te combattent. Mais j'ai compris aussi que les esprits des eaux, c'est ceux qui empêchent à ceux qui doivent arriver d'arriver. Amen. On empêche que Jésus entre bien dans ta vie. On empêche que le travail entre bien dans ta vie. On empêche que tes finances arrivent. On empêche que le gars qui doit t'épouser là arrive. Même s'il est en Australie, même s'il est en Paris, même s'il est au Canada, même s'il est au Cameroun, je prononce votre mariage en 2025. Je prononce son arrivée en 2025. Tu vois quelqu'un comme toi, on est arrivé jusqu'à te faire croire que tu n'as plus droit au bonheur. On t'a fait croire que tu n'as plus droit au travail. On t'a fait croire que tu n'as plus droit au mariage. Et les gens qui parlent bien, ils te disent que non, c'est parce que tu es né en Afrique. Mouf! Ceux qui ont construit, ils ne sont pas nés en Afrique. Ceux qui se marient ne sont pas nés en Afrique. Ceux-là sont tous pas nés au Cameroun. Je prononce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi aussi, tu vas avoir ce dont tu as. Je regarde votre tête. Et puis Jésus, Maman Suzanne, quand il a dit silence, la mer s'est tue. Yes. Quand il a dit à Légion, sors, Légion lui a dit non, ton temps n'est pas arrivé. Jésus lui a dit, tu veux quoi? Il lui a dit, donne-moi les porcs. Il y a deux choses que je vais donner cette semaine. Yes. Non, tu n'es pas d'accord avec moi. Amen. Dis avec moi, il dit que quoi l'homme là? Il dit que quoi l'homme là? Tu vois, l'entreprise des porcs existe parce que le fou est fou. Il y a des gens qui ont construit les immeubles parce qu'il y a des gens qu'on a détruits dans la famille. Vérité. Et leur sang permet à d'autres de réussir. Vérité. Moi, je vais ramasser tout ce qu'ils ont construit. Tout ce qu'ils ont bâti. Je vais renvoyer ça aux esprits. Amen. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Amen. Comment Jésus libère un fou et tout le pays dit à Jésus de partir? C'est parce qu'il croyait que le problème c'était Jésus. Ta famille peut me détester parce qu'il croit que c'est moi le problème. Mais c'est faux. Le problème c'est toi. Vérité. Non, tu n'as pas compris. Vérité. Le problème de ta famille, ce n'est pas ton pasteur, mais c'est toi. Amen. Parce que celui qui a la mission de détruire les œuvres des ténèbres dans cette famille, c'est qui? C'est toi. Oh my God, my God, my God. Yes. Tu ne me comprends pas. Et tu ne me comprends pas. Yes. Si tu es combattu, c'est parce que c'est toi la source de bénédiction. Amen. Oh, tu n'es pas ici. Amen. Quand tu me regardes, je prêche l'évangile. Mais je peux vous dire que quand je suis arrivé aujourd'hui, quand j'étais en train de me mettre, maman peut vous dire, je suis entré dans ma chambre à 5 h du matin. Je me suis couché de 5 h à 12 h. Et puis je me suis levé, j'ai mangé, et puis j'ai dit, je m'en vais. Le Seigneur m'a dit à 18 h, 9 anges vont marcher avec toi. Amen. Vous voyez comme je suis là, je suis en train de prêcher seulement, non? Hein? Vous êtes en train de ressentir des choses dans votre corps, vrai ou faux? Vrai papa. Vous sentez des choses qui bouillonnent, vous sentez comme s'il y a quelque chose. Yes. Vous sentez, vrai ou faux? Vrai. Papa. Vous sentez. Yes. C'est les anges avec lesquels je suis venu. Yes. Écoute, je vais dire ça et puis je m'arrête pour ce soir. Le fou de Gadara, les gens qui l'avaient vendu savaient que c'est lui la source de bénédiction.
mais pas de leur manière. Oh, Amen. On a jeté les choses dans ton corps. On t'a vendu à la sorcellerie. On t'a combattu. Tu comprends? Parce qu'on croit qu'en t'exploitant, ils vont avancer. Non. Ce n'est pas ça. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est l'étoile qui attirera le bonheur dans toute votre vie. Amen. Dans le livre, Dieu avait pas pousse prophète. Pousse prophète. Je n'ai pas entendu. Pousse prophète. Dans le livre de Genèse, la Bible dit tu seras une source de quoi? De bénédiction.